On a ici une suite Rn de réels positifs qui tendent vers 0 quand n tend vers plus infini, et un réel Q de l'intervalle 0, 1 ouvert en 1. Et il s'agit alors de montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On voit bien que l'on aura besoin, pour une certaine partie de la somme, du fait que Q puissance n tende vers 0, et pour une autre partie de la somme, du fait que Rn tende vers 0. On va donc, comme dans ces arrows, casser la somme en deux. Pour chaque P fixé, cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Maintenant, c'est plus délicat pour cette partie-là. On va alors, comme dans ces arrows, revenir à la définition de la convergence d'une suite. Dans cette somme-là, on va se servir du fait que Rn tende vers 0. On a ici Rp, Rp plus 1 et ainsi de suite. Or, vu que la suite Rn tend vers 0, il existe un indice P0 à partir duquel tous ces termes-là resteront plus petits que epsilon. Aussi pour n supérieur ou égal à P0, on pourra majorer cette somme-là par cette quantité-là. Et on a ici une somme finie géométrique de raison Q appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert en 1. Aussi cette somme finie-là est-elle inférieure à la sommation infinie des Q puissance K, K allant de 0 à l'infini. Ce que l'on peut retrouver en calculant cette somme finie-là après un changement d'indice, ce qui nous donne cela, et on retrouve alors la majoration annoncée. Et maintenant, c'est terminé, puisque cette somme finie-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, étant de la forme Q puissance n fois une constante indépendante de petit n. Il existe donc un indice n0 à partir duquel cette somme-là restera inférieure ou égale à epsilon. On a donc montré que pour chaque epsilon, il existe un indice n0 à partir duquel Vn est inférieur ou égal à epsilon sur 1 moins q plus epsilon, ce qui montre bien que la suite Vn tend vers 0.